Les amis, welcome on this platform. L'ancien Minad, dont quand on dit Minad au Cameroun, on parle de ministre de l'administration territoriale, l'homme fort, l'homme puissant, Marafa Hamidou Yahya a fait une sortie. Il a fait une sortie dans les colonnes d'un journal abusivement appelé Afrique ou Jeune Afrique. Je dis ça parce que ce journal passe les clés de son temps à vouloir détruire le combat des Africains pour leur libération. Pour ceux qui le lisent, ils le savent, que Jeune Afrique utilise cet instrument qu'on appelle magazine ou la presse pour influencer les Africains négativement, pour lutter, je répète encore, contre l'émancipation du peuple africain. À chaque fois, c'est la même démarche. Et on a compris que le Quai d'Orsay est là-dedans. Les amis, je ne me trompe pas. La démarche de Jeune Afrique démontre par A plus B que le Quai d'Orsay est dedans. Donc les Occidentaux utilisent Jeune Afrique pour pouvoir passer certains messages, nous influençant en disant que regarde un journal africain qui parle de trucs africains, il y a une autre chose. Non, c'est faux. On ne peut pas être d'accord avec la démarche. Mais si on est d'accord avec le but recherché, c'est encore là qu'il faut regarder. Mais si on regarde Jeune Afrique, on comprend que la démarche n'est jamais de nous amener vers un but pour la libération. La démarche est de déconstruire cela pour nous forcer à rester comme on était avant. Donc, par conséquent, on peut conclure, voilà, that's what I want to say. On peut conclure sans se tromper que this newspaper is playing a very dangerous role in that which concerns our sovereignty, in that which concerns our total liberation from the manipulators of the West. Bon, Marafa Hamidou Yahya, dans le système BIA, avait un point, c'est-à-dire qu'elle avait un poids. En 2008, quand on parle de grève de la faim, il avait accusé le prisonnier de Nouri en disant qu'il était dans la voiture de Fondi, c'est lui qui a manipulé les gens pour cette grève, que Paul Biya lui-même avait qualifié grève de la faim après avoir fait un discours à la nation pour traiter des Camerounais d'apprentis sorciers. Donc, Marafa Hamidou Yahya a travaillé pour reconforter et conforter le pouvoir de Paul Biya. 42 ans aujourd'hui, 43 ans bientôt, Marafa fait partie des gens qui ont travaillé pour cela. Mais il a été accusé, pourquoi? De faire de corruption. Et on l'a mis en prison 25 ans. Il a accusé la justice. Il trouve que la justice n'est pas juste. D'accord avec lui. Mais les gens disaient ça avant. Ils ne comprenaient pas. Les gens disaient ça avant. Marafa ne comprenait pas. Quand on avait les élections au Cameroun, pendant qu'on est en train de compter, une année, j'étais près du stade au niveau du marché d'Opassi là-bas. Pendant qu'on était en train de compter les voix, Marafa était en train d'annoncer les résultats à la télé. Il a dit qu'il était en train d'annoncer les résultats. Et moi, je n'ai pas compris. Comment on n'a pas fini de compter, quelqu'un a déjà donné le résultat. Donc, c'était un truc préparé. Voilà des gens qui ont aidé à piétiner les Camerounais. Et le même système qu'ils ont bâti a commencé à les bouffer. Oui, quand le lion a faim, le lion peut tout faire. Accusé de vouloir remplacer Paya trop de trucs, lui pense aujourd'hui que l'opération EPV, c'est une opération manipulée, que c'est la politique qui est autour. Quand Marafa parle, on peut dire oui, il sait de quoi il parle, il connaît bien le système. Mais je répète, il a aidé à construire ce système. Et quand il fait du bashing aujourd'hui, où il critique le système, c'est parce qu'il est en difficulté. Imaginez qu'il n'était pas en difficulté, Marafa ne devait pas critiquer le système. Donc ça va aussi pour d'autres qui pensent qu'ils sont des intouchables, qui pensent piétiner le peuple, qui pensent détruire le peuple. Oh, si vous voulez, vous mettez notre pouvoir en danger, nous allons vous marcher avec les œufs, vous faites ceci. Comprenez que si ça a touché Marafa, ça peut vous toucher. Il y a des gens qui sont des monstres froids. Et c'est dans le système de démocratie. Il n'y a pas de l'amitié. Il n'y a que son intérêt. L'intérêt du chef suprême. Donc, parfois même vous vous pliez
et il y a un complot contre vous, on vous frappe fort. Marafa parle de l'assassinat de Christiane Sepo, qui était son secrétaire ou sa collaboratrice, disons ça comme ça, qui était quelque chose d'horrible, qu'on avait découpé sa collaboratrice avec la machette. Incroyable. Il a même parlé de Martinez Zogo, que les gens qui ont tué Martinez Zogo pouvaient dissimuler son corps, pouvaient cacher son corps, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu laisser le corps de Martinez Zogo pour qu'on voit à quoi est-ce que les autres peuvent subir s'ils essayent. Mais si vous regardez bien le cas de Zobo et Christian Sopo, est-ce que c'est la même chose? Je n'en sais rien. C'est l'analyse de Marafa Hamidou Yahya. Et il continue en disant que les amis, parmi tous ceux qui avaient été arrêtés pour cette histoire, il est le seul qui reste en prison. Les autres sont partis de la prison. Depuis 2012, il est là. Il a perdu l'usage d'un œil et il risque de perdre l'usage de l'autre. Il dit qu'il a écrit à Paul Barthélemy Biabi-Vondon, le président, pour l'évacuation sanitaire en proposant de lui maintenir en résidence surveillée. On n'a pas accepté. François Hollande, à l'époque président de la République de la France, avait même demandé à Paul Barthélemy Biabi-Vondon, ce sont les dits de Marafa Hamidou Yahya, pour qu'on puisse libérer Marafa Hamidou Yahya, que non. Les Nations Unies ont aussi demandé la libération de Marafa Hamidou Yahya, nada. Et les Nations Unies, selon les analyses qu'il fait, ont considéré qu'il fait partie des prisonniers politiques. Et avant de faire ces analyses, il demande pardon à ses co-détenus. Parce que bon, il a gardé le silence, à un moment donné, il faut parler. Et il commence à parler. Il a critiqué le système judiciaire camerounais. Il dit qu'il faut tout faire pour essayer de corriger les problèmes que connaît ce système judiciaire parce qu'il y a beaucoup de personnes comme lui qui se considèrent comme innocents comme lui, qui croupissent dans les cellules pour rien. Et il parle de la CAN, des amis. Je vous fais seulement un résumé. Hein. Il parle de la CAN. La CAN qui se joue au Cameroun. Et il n'est pas du tout d'accord avec le fait que le Cameroun puisse dépenser 1500 milliards pour construire les stades. Après une compétition de 3 semaines, ces stades sont abandonnés. Les hôtels sont abandonnés. Et il prend vraiment une image réelle du Cameroun. Même les stades de Gade Olembe, ça n'a pas été achevé. Il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles. Il n'y a pas la piscine olympique. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez vu qu'on a inquiété certaines personnes? Non, 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 non. Personne n'a été inquiété. Hein. Parce que quelque part, des gens qui sont là, qui devraient inquiéter ces gens-là, savent ce qui s'est passé. Donc, on dépense 1500 milliards pour la construction des stades, des infrastructures pour un événement de 3 semaines. Mais on est incapable d'intégrer les enseignants. On est incapable de payer les salaires des gens. On est incapable de donner les primes à tout le monde. Voilà l'image qu'il peint du Cameroun. Est-ce qu'il y a un espoir? Il pense oui et non. Oui, si l'homme qu'il a toujours aidé et protégé change sa façon de faire, mais comme il est au courant que l'homme est entouré des gens qui veulent lui rendre inaccessible, ça sera compliqué que cela arrive demain. C'est l'image que peint de façon brève de cette interview fleuve de Marafa Hamidou Yahya dans les colonnes du journal Jeune Afrique. Je répète, les autres devraient lire attentivement la sortie de Marafa Hamidou Yahya pour mieux comprendre. Parce que le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui va se retourner contre vous. The evil that you are doing today will attack you and not any other person because nobody sent you to do that. C'est-à-dire que on ne pouvait pas imaginer qu'un Marafa Hamidou Yahya se trouve en prison aujourd'hui jusqu'à en train de parler de bon sens, parler de droit, parler de ne pas voler. Il faut qu'on regarde encore bien cette histoire de lutte contre la corruption parce que. Le monstre que lui, il a bâti est derrière lui aujourd'hui. C'est ce que je peux comprendre, les amis. Ils sont là à la cause de ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui. Et malheureusement pour eux, ces choses-là les arrivent aussi. L'autre avait dit en 97
Celui qui m'a nommé, il était ministre des Postes et Télécommunications. Celui qui m'a nommé me fait confiance. On lui parle de détournement de 150 millions d'argent qui devait aller à l'infrastructure. Il parle plutôt de la personne qui l'a nommé lui fait confiance. C'était quand même terrible. Les amis, Marafa parle, il dit la vérité. Mais seulement la vérité qu'il dit aujourd'hui, c'est la vérité qu'on le disait hier. Il ne comprenait pas, il ne partageait pas. Il pensait que non, les gens en voulaient à son chef et autres. Aujourd'hui, lui, il dit la même chose que nous avons dit hier. Thank you, friends. Basi siasa naye. Man, Moses, you're gonna have to pay us for this trip, man. I'm already paying you. He's getting a lot of content for his channel. He's getting a lot of followers. I didn't sign a video release. For real, Moses. Moses, we're getting paid, right?